Bonjour, comment vas-tu? Ah, aujourd'hui, là, j'ai travaillé toute la journée pour toi. Et oui, 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 rien que pour toi. Alors, s'il te plaît, regarde si tu es abonné, si tu as activé la petite cloche. Si tu peux partager cette vidéo, par exemple, parce que je suis persuadée, oui, je suis persuadée qu'elle va te plaire, cette vidéo. Elle a intérêt, hein, parce que j'ai passé 4 heures dessus pour me documenter et vous faire la synthèse, tout ça. Bon, voilà. Mais j'ai appris plein de choses. Donc, je suppose que toi, ça va être pareil. Donc, n'hésite pas à partager sur réseau social, Facebook, aux copains, aux copines, par mail, par WhatsApp, par Messenger, ce que tu veux, ce que tu veux. Mais j'aimerais bien que cette vidéo tourne un peu parce que comme ça, on est un peu moins bête avant d'aller se coucher, comme on dit. Alors, aujourd'hui, vous me l'avez demandé, je vous l'ai fait. C'est quoi? C'est la thématique des couleurs. On revoit le bleu. Le bleu, je ne sais pas si c'était le plus facile ou non. Pourquoi je mets la tête toujours d'un côté? Ah, j'ai un souci là. Donc, peu importe, le bleu, vous allez voir, il va se prononcer de différentes façons. Donc, en fait, on va partir comme d'habitude. Je vais faire un petit peu d'étymologie. Là, je vais faire de l'orthographe. Ensuite, nous allons passer à l'historique, les significations. Qu'est-ce qu'on verra de comment est fait le bleu à l'heure actuelle, qu'il y a différentes façons de le faire. Et ensuite, je ferai mumuse avec vous, avec ces petites choses. Hein? Voilà. Allez, je vous emmène. Je vous emmène. Allez, c'est parti. Je vais juste lancer mon... Parce que je vous ai fait un diaporama. Et oui, le diaporama, sinon c'était trop compliqué à tout retenir. Je ne pouvais pas tout retenir. Donc, hop. C'est pas ça, c'est ça. On y va. Bah. N'importe quoi. J'ai pas cliqué sur le bourg. Donc, nous voici avec la couleur bleue. Savez-vous d'où elle vient, cette couleur bleue? Eh bien, elle vient tout d'abord, c'est un terme germanique qui est au départ. Il vient de la langue aussi des anciens francs. Bah, vous savez que tout ça, au départ, c'était quasiment la même langue. Après, ça c'est... entre l'anglais, l'allemand, le latin, toutes ces langues-là dépendent les unes des autres. Donc, chez les Francs, c'était le blau, où il y avait un accent sur le A, donc oui, je ne sais pas, le accent qu'on n'a pas en français, qui a donné le mot blue ou blow, hein, qui c'était en vieux français en fait. Voilà, et qui est devenu bleu au fil du temps. Au niveau de l'orthographe, parce qu'après je vais aller sur autre chose, ça va pas le faire. Au niveau de l'orthographe, la couleur bleue, le bleu, adjectif qualificatif, n'est pas invariable. C'est une couleur qui se met dans tout ce qui est document et qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le précède. J'ai bien retenu mes leçons d'orthographe. En revanche, lorsque le bleu, le mot est suivi d'un complément pour annoncer la couleur, il ne s'accorde pas. Par exemple, une écharpe bleu clair, bleu ne porte pas de E. Ça fait bizarre comme ça, mais c'est ça. Petite incruste pour dire que bleu clair, le clair ne s'accorde pas non plus. Donc une écharpe bleu clair ne prend pas de E à bleu ni à clair. Des écharpes foncées, ça sera foncé au singulier, comme écharpe. Voilà, j'arrête ma minute orthographe. Je sais pas, des crayons bleu foncé, ben moi j'aurais mis un S à bleu, alors qu'il n'en faut pas.
On passe aux significations. Pourquoi ça passe pas? Signification. Alors j'ai appris plein de choses. Parce que au départ, la couleur, vous savez, cette couleur bleue, si elle est l'une des couleurs les préférées des Français, c'est qu'il y a une raison. Enfin, je dis des Français, mais si ça se trouve, c'est au niveau mondial. Hein, parce qu'elle est omniprésente autour de nous. Aussi bien, je vais essayer de mettre mon micro plus par là, aussi bien au niveau du ciel, de la mer, de l'eau, puisque forcément c'est le ciel qui reflète, les piscines sont bleues. Il y a beaucoup de fleurs qui sont bleues, notamment au printemps. Hein. Vous avez les muscaries, vous avez les bleuets, vous avez les fleurs de lin, vous avez les iris. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça. Mais cette couleur, au départ, n'était pas connue dans les textes. Par exemple, avant le Moyen-Âge, je crois que c'est avant le Moyen-Âge, la couleur de l'océan, c'était Bordeaux. Donc il n'y a pas eu vraiment le terme bleu. Le terme bleu n'est pas arrivé tout de suite. Et le terme bleu est arrivé chez les Égyptiens, puisque les Égyptiens, eux, ils ont des pigments. Attendez, hop. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Voilà. Ils ont des pigments parce que le bleu est associé à la tranquillité et aux divinités, à la conscience. C'est pour ça que on retrouve le bleu chez les Égyptiens, donc bien avant le Moyen-Âge hein, quand même. Et c'est eux qui ont inventé, entre guillemets, la couleur bleue. Et c'est une des premières fois où on voit ce terme apparaître dans les langues. Voilà. Ensuite, donc, ce matériau était un matériau très difficile à avoir pour faire le bleu égyptien parce que il était fait avec le lapis lazuli. Je vais en reparler tout de suite après. On verra ça. Mais comme c'était un matériau qui était difficile à se procurer et qui coûtait cher, eh ben, on ne l'a pas vu en Occident tout de suite. Ensuite, au niveau d'autres significations, donc on a dit que c'était des pigments, ouais, tranquillité, divinité, de la conscience. Au niveau du bleu aussi, l'un des premiers bleus qui a été indiqué était le bleu roi. Le bleu foncé, tout au moins, était réservé à l'élite, au pouvoir. C'est pour ça que nous avons une photo là de Louis XIV avec le fameux bleu que l'on peut voir ici. Je sais pas si voilà, sur sa robe, sa tunique, sa cape, je sais pas comment on appelle ça, plus tout ce qui est meuble derrière, c'était le fameux bleu roi, bleu royal, notamment aussi sur la garde nationale, là c'était pour la Révolution française aussi, ou pour bien les différencier du peuple, du bas peuple, ils étaient dans une situation de pouvoir et donc on les mettait en bleu aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en bleu? Tout ça j'ai pris sur Wikipédia. Hein. Hop. Donc les bleus foncés sont associés au pouvoir et à l'intelligence. C'est pour ça qu'on les voit sur les rois, qu'on les voit sur les divinités. Ah oui, vous voir l'intelligence. Les bleus clairs sont associés à la santé. C'est pour ça que dans beaucoup d'hôpitaux, alors c'était le cas avant, je crois que beaucoup moins maintenant parce que c'est voilà. Le bleu, c'était synonyme d'hygiène. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le bleu vert, hein, une espèce de, c'est pas turquoise mais pas loin. C'était pour l'hygiène. Si vous vous souvenez, je suis sûre que vous avez tous connu la cuisine de vos grands-parents qui était bleu verte. J'en suis quasiment certaine.
c'était la couleur qu'il fallait dans les cuisines au niveau de l'hygiène. Voilà. Et il y avait cette couleur-là aussi dans les hôpitaux. Pour, je sais pas, ça permet d'apaiser aussi. Hein, là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça permet aussi d'apaiser ces signes de guérison. On met le bleu aussi dans les différentes pièces comme les chambres, puisque c'est un endroit, hop là, c'est un endroit où on s'apaise, où on devient tranquille, où on se pose. C'est plus compliqué de mettre du bleu dans une pièce à vivre, par exemple, puisque dans une pièce à vivre, on mettra plutôt des couleurs qui sont, comment je dirais-je, plus chaudes, plus tournées vers la vivacité, tandis que le bleu, ce n'est pas ça. Ça indique aussi la sagesse, la sérénité. Et puis un truc auquel je pensais pas du tout, le bleu, bien sûr, est associé aux garçons. C'est de moins en moins le cas, hein, puisque le bleu, les garçons, le rose, les filles, c'était juste une histoire d'industrialisation de la couleur, en fait. Il faut bien le savoir, c'est ce que j'ai découvert tout à l'heure. Les garçons et les filles bleu et rose, voilà, ça vient de là. C'est juste une histoire de fric encore, hein, soyons clairs. Le bleu aussi est indiqué pour les dieux hindous. Les dieux hindous ont la peau bleue. Pourquoi j'ai pas mis d'exemple? Je ne sais pas. J'aurais pu mettre un exemple. C'est pas grave. Vous auriez bien compris, il y en a dans le Kerberosan, par exemple, pour rapport à ça. Est-ce que j'ai mis autre chose? Le bleu, les garçons, la force hindou, comment on utilise le bleu? Au niveau graphisme, le bleu est un signe d'intelligence, comme on a dit avant, mais c'est aussi un signe d'avenir. Le bleu, ça nous emmène vers le futur, vers l'innovation. Voilà, quelque chose qui va de l'avant. Alors, est-ce que c'est parce que notre ciel, le matin, il se lève, il change de couleur, il vient bleu jusqu'au soir? Je ne sais pas, mais le bleu correspond à ce type de croyance au niveau de tout ce qui est graphisme. Et là, vous allez vous rendre compte que effectivement, des logos d'entreprise bleus, il y en a plein. Oh voilà, j'avais jamais fait le rapprochement. Mais tout ce qui est autour de l'eau, autour des logos avec l'électricité. Mon mari me disait tout à l'heure, mais par exemple, tout ce qui est véhicule électrique, le I de électrique, il est en bleu. Est-ce que c'est pour l'innovation? Est-ce que c'est pour le futur? À bout de bois. Ouais, donc tous ces logos là, le petit oiseau bleu, ben c'est pas un hasard s'il est bleu. On aurait pu le mettre violet, hein. Le PayPal, le Ford, Decathlon, Facebook et compagnie. Voilà, s'ils sont bleus, c'est loin d'être du hasard. Bon, de toute façon, à cette vision-là, les logos, ce ne sont jamais des hasards. C'est toujours des choses qui sont très bien calculées à l'avance. Que vous dire d'autre? Vous voyez qu'il y a différents bleus, hein, entre les bleus clairs qui sont, je dirais, un peu plus pétants, un peu plus, j'aurais dit plus proche de nous, mais c'est même pas le cas par rapport au logo plus foncé comme Nivea, comme la NASA, comme LCL. On a l'impression que c'est des choses qui sont un peu plus loin de nous. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait.
Quand est-ce qu'on n'utilise pas le bleu? Et là, pour la nourriture. Il paraît que le bleu, il n'y en a pas dans la nourriture. Il y a les myrtilles, mais c'est plutôt du bleu violet. Vous avez éventuellement les pommes de terre violettes, là, mais c'est pas vraiment bleu. Donc, du bleu, il n'y en a pas. Et en fait, on n'a pas l'habitude de manger quelque chose de bleu. Ce qui fait que, a priori, quand on mange dans une assiette bleue, ça peut nous couper la faim. Bon, je mange dans une assiette bleue tous les jours et bah non. Bah non, ça n'a pas fonctionné. Enfin, je crois pas. Ça n'a pas fonctionné chez moi. Peut-être que ça fonctionnera chez toi, hein. Tu me diras. Tu me diras dans les commentaires si manger dans une assiette bleue, ça te fait quelque chose ou pas. Et d'abord, des assiettes bleues, faut en trouver. Parce que moi, c'est un vieux service que j'avais acheté quand j'avais pris mon premier appartement. Donc, ça commence à dater. On peut avoir du bleu dans certaines assiettes pour le poisson, par exemple. Là, c'était le cas. Il y avait des coquillages, des choses comme ça posées dessus. Voilà. Après, le bleu, il y a le curaçao pour tout ce qui est apéritif, cocktail alcoolisé ou non. Mais sinon, il n'y a rien de bleu. Je suis en train de réfléchir. Alors, les différents bleus qui existent. Ouais, parce que alors là, on va pas se mentir. Je vais vous montrer après mon petit nuancier de bleu. C'est... Ah, les jaunes, ils sont pas mal, les rouges aussi. Mais je crois que les bleus sont les plus nombreux. Ça doit être les crayons qu'on a le plus. Donc, les bleus, ça c'est la norme, AFNOR, qui montre... Ah oui, d'abord, j'ai oublié de dire que c'est une des couleurs primaires quand même. C'est la première couleur primaire dont on parle, parce que le blanc et le noir sont considérés comme des nuances. Donc, c'est la première couleur primaire. Il faut que je le signale quand même à un moment donné. Bon, bah c'est maintenant. Le bleu. Alors, on va du bleu violet au bleu vert. Et le bleu bleu, il est au milieu. Vous savez, c'est les... les fréquences. Donc je vais arrêter avec ça, avec les fréquences. Donc c'est pas quelque chose qu'on imagine, hein. Il est bien dans l'arc-en-ciel. C'est une fréquence bien spécifique où on retrouve ces différents bleus. Donc c'est bleu, le bleu clair. On se rend compte qu'une comment je vais dire, qu'une surface blanche avec un petit peu de bleu, eh bien, elle est plus blanche que si on ne met pas un petit peu de bleu. Ah, je vous montrerai ça tout à l'heure dans les colos. C'est pour ça, par exemple, que dans les lessives, vous avez un petit peu de bleu pour contrecarrer le jaune des vêtements blancs. Même chose dans le lave-vaisselle. Où est-ce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres? Dans les lingettes, vous savez, les lingettes anti-décoloration, vous en avez des lingettes spéciales pour le blanc. Et bien parce qu'il y a de la couleur bleue. Ben oui, elle est bleue, la lingette pour le blanc. Vous n'étiez jamais posé la question. Moi, je m'étais posé la question, mais je ne savais pas. Donc maintenant, je sais. Le bleu est là pour contrecarrer le blanc. Mais oui, bien sûr. Ah là 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 là, je vous dis, on se couchera moins bête ce soir. Le bleu est la couleur la plus froide du cercle chromatique. Ma fille me l'a toujours dit, le bleu ne sera jamais un bleu chaud, une couleur chaude. Alors moi, je vais parler un peu différemment tout à l'heure, mais pour les graphistes, du moment qu'on met du bleu, c'est qu'on a sombri. Mettre une couleur plus froide, ça c'est ce que j'ai appris tout à l'heure, mais de faire devenir une couleur plus froide, c'est lui rajouter un peu de bleu à l'intérieur. Par exemple, vous prenez du rouge, vous voulez faire une couleur plus froide, vous mettez un peu de bleu, et là on part dans les violets, qui est une couleur froide. D'accord?
Si je prends le jaune et le bleu, couleur un peu plus froide que je veux sur le jaune, je mets un petit soupçon de bleu et je pars de la couleur jaune chaude à la couleur verte, voilà, un peu cacadois, qui est une couleur froide. Est-ce que vous me suivez? Je fais un contrôle à la fin. Non? Non, mais non. C'est bon. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est une couleur fuyante. Ça, c'est pareil. Je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que je ne peux pas tout vous montrer en même temps. Là, c'est pas possible. Je n'ai pas Watt 1000 caméra, comme diraient les jeunes. Donc, la couleur fuyante, je m'en suis servi quand je vous ai fait le tutoriel avec le léopard, avec les montagnes au fond, pour que vous ayez une impression de profondeur. Hein, Marine? Bah oui, c'est mieux. Hein. Donc le bleu permet d'avoir de la profondeur dans une image, de la peinture, un graphisme, un dessin, etc. Et le bleu va du bleu violet au bleu vert, donc en gros du bleu roi au bleu turquoise. Voilà. Est-ce que vous arrivez toujours à me suivre? Dites-moi dans les commentaires si vous me suivez encore jusqu'aux différents bleus. Voilà. Allez, on attaque le suivant. Alors, ce bleu, c'est bien gentil ça d'avoir du bleu, mais comment on le fait? Alors, on le fait avec différents matériaux. Je vais partir sur des matériaux d'origine plutôt métallique ou minérale. La plupart des bleus sont faits à partir d'oxyde de cobalt. Quand je dis une grosse partie, enfin j'en sais rien, je pense que ça doit être 99, quelque chose. C'est quoi le cobalt? Eh bien le cobalt c'est un métal. Et oui, c'est un métal qui est utilisé dans tout ce qui est métallurgie, notamment pour tout ce qui est matériaux qui ont une résistance importante. Ah oui, tiens, ça, il faut que je vous le dise aussi. Je vous le dirai tout à l'heure. Il est sorti... Alors, il peut avoir l'oxyde de cobalt. Alors, l'oxyde de cobalt, c'est quoi? C'est la rouille du cobalt. Hein, le cobalt est un élément chimique qui se rapproche du fer. Donc l'oxyde de fer, il est rouge, c'est la rouille. L'oxyde de cuivre, il est vert, c'est ce qu'on appelle le vert de gris. Donc le cobalt, il se situe entre les deux, entre le fer et le cuivre. Et le cobalt, sa rouille, elle est quoi? Eh ben elle est bleue. Eh ouais, hein, l'oxydation du cobalt est bleu et c'est de ça qu'on va se servir pour faire tous nos colorants bleus. Ensuite, alors le cobalt, il est sorti d'où? Principalement de la République du Congo. Il y en a dans un autre pays d'Afrique. Il y en a en Russie, en Chine. Il y en a en Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis. Donc il y en a un peu partout. Bien évidemment, il est extrait en priorité en Afrique, hein, parce que forcément, profiter des petits Africains, c'est bien. On est des vrais salopards quand même, hein, faut bien le dire. Bon, pardon, je m'emporte. Je me calme. Le cobalt est à l'heure actuelle très utilisé dans les batteries des voitures électriques. Je vous dis pas la pollution, tout ça, bref. C'est comme d'hab, hein, les minéraux rares, les métaux rares, plus tout ce qu'on met dans nos batteries, les lithium, etc. Et bien, voilà. Bon, allez, j'arrête là-dessus parce que je vais mettre le bourdon à tout le monde et à moi-même surtout. Donc, on va passer là-dessus. Donc, le cobalt est issu à l'heure actuelle surtout pour les batteries des voitures électriques puisque c'est en plein boom. Et pour notre bleu,
Nous avons aussi la possibilité d'utiliser l'azurite, voilà, qui est un minerai. Là, c'est pas un métal, c'est un minerai bleu foncé. Hein, c'est presque du bleu, ouais, presque du bleu roi. Voilà. Et bien sûr, le fameux lapis lazuli, qui est une pierre bleu roi aussi, qui c'est à partir de ce minerai que les Égyptiens broyaient en poudre et qu'ils en faisaient les pigments pour leur peinture. Voilà. Ça, c'est la partie minérale. Partie végétale. Ah, je suis... Bon, il y en a un que vous connaissez, c'est sûr, mais l'autre, je ne suis pas certaine. Le premier, je pense que... Bon, je pense qu'il y a des gens ici qui vont me dire qu'ils ont connaissé le pastel. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez le pastel? Moi, oui. Le pastel, qu'est-ce que c'est? C'est une plante qu'on a en France vers Toulouse, donc plutôt sud-ouest, qui est encore produite, oui, puisqu'ils en font toujours. Et cette plante, le pastel, lorsqu'on le broie, il fait de la couleur bleue. Et on s'en sert notamment pour teindre des vêtements, des tentures. Moi, j'avais une robe, je rentre plus dedans, c'est dommage, hein, je crois que je l'ai donné, je sais plus ce que j'en ai fait, qui était imprimée en pastel. Donc faut les laver à la main, etc. Faut en prendre soin. Mais j'avais acheté dans une boutique qui s'appelle Yawata. C'est un groupe, eux, ils vendaient aussi des vêtements bleus pour l'été qui étaient teintés à la pastel. Donc première chose. Et deuxième chose, bien sûr, ça s'appelle l'indigo. L'indigo, le bleu indigo. Alors, c'est fait là aussi à partir d'une plante qui ressemble un peu, je trouve, à des feuilles de thé très très pointues. Enfin, les feuilles de thé, c'est tout petit, là, c'est plus grand. J'ai trouvé un site qui s'appelle lesacado.com où c'est quelqu'un qui va de voyage en voyage et qui a fait un reportage sur les dernières fermes d'indigo au Japon. Avant, il y en avait 210, il en reste 7, il en a visité une. Donc, à partir des feuilles que l'on fait sécher, on arrive à récupérer ce pigment avec lequel on fait des teintures de vêtements. Voilà. Des fois, sur des vêtements, si vous prenez des choses qui sont faites en coton, un peu artisanal, enfin artisanal entre guillemets, si ça dépend d'où ça vient, hein, mais vous verrez, c'est marqué teinté à l'indigo. Donc le bleu du pastel est plus clair que le bleu fait avec l'indigo. On y voit bien la différence. Je crois que je vais vous remontrer des images parce que là, je n'ai pas mis suffisamment de choses. Et puis pour finir mon diaporama, on va regarder un peu dans nos crayons. Je vais vous montrer un petit peu dans ce que j'ai fait pour utiliser nos différents bleus. Pour moi, il y a des bleus qui tireraient vers le bleu, les bleus chauds, je dirais, hein, qui sont les bleus pastel, bleu indigo, pour descendre jusqu'au bleu froid. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que ce petit exposé vous aura permis d'apprendre des choses. Et je vais chercher mon matériel pour vous montrer la suite. J'arrive pas à vous mettre en pause. Hop! Donc, je reviens vers vous par rapport à au déesse bleu hindou. Voilà. Ah oui, vous savez, ils aiment bien les couleurs, les hindous. Et en fait, la déesse bleue, voilà, elle est là. Donc, vous voyez,
c'est avec le bleu qu'il y a derrière là. Voilà. Donc effectivement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Alors c'est celle-là, pourquoi je vous mets là-dedans? Oups là. Alors pour l'instant le mythe et légende est toujours là, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai dû le mettre en vente je crois, mais je me dis qu'il y a des choses intéressantes dedans quand même. Si ça se trouve, je vais aller faire la déesse hindoue après avoir fait la vidéo, moi. Hein. Je suis capable de ça. Bon, alors, c'est pas vrai, je suis tombée. Ah, la voilà. La voilà, la voilà. Là. Vous voyez? Donc, bleu. Bleu, 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 bleu. Alors, je suis allée vous chercher des petites choses. Juste comme ça, parce que je suis allée chercher des choses et puis après, je me suis dit, mais t'avais pas fait le rapprochement. Voilà, maintenant, je vais voir du bleu partout. Bon, en même temps, il y en a partout. Par exemple, c'est le truc bête, hein, mais les tubes homéopathiques, les plus classiques, on va dire, sont bleus. Voilà. C'était les tests antigéniques du Covid. Ils sont bleus. Toutes les boîtes étaient bleues. Hein. J'ai des médicaments avec du rouge, du bordeaux, du orange, du vert, etc. Alors, il y a peut-être des couleurs spécifiques pour chaque médicament. Je n'en sais rien. Trouble anxieux. On a dit que le bleu, c'était pour apaiser, calmer, prendre la pleine conscience. Bon, bah voilà, on est pas mal. J'ai un truc pour les yeux. C'est bleu. Autre chose. C'est quoi? Baume réparateur apaisant. C'est ce que j'avais, ce que je mets sur mon tatouage. Bon, bah écoutez, c'est pas rouge, hein. C'est pas orange non plus. C'est bleu. Attendez, mon voisin qui passe... Je crois qu'il fait bien chaud. Avec mon ordi qui tourne depuis ce matin. Voilà. Autre chose. J'ai eu ça, l'Occitane. Cocon de sérénité. Brume d'oreiller. Je devrais mettre ça. Ça fait longtemps. Bon, bah... c'est bleu. Voilà. Est-ce que c'est parce que je veux être apaisée que bon... En plus, moi j'ai une trousse bleue. Non, non, mais je vous mens pas. Hein. Regardez. Bon, elle est un peu cracra là. Le copeau de crayon, mais si ma trousse, c'était ma trousse d'étudiante. Non, de prof, je crois. Je sais plus. Pour la maison, hein, pas pour aller au boulot. Voilà, des écrins à bijoux comme ça, ils sont bleu roi, pour le pouvoir, pour le luxe. J'ai des sachets comme ça, Pandora, c'est pareil, c'est dans le bleu roi. Vous comprenez à comprendre ce vers quoi je veux vous emmener. Voilà, hop, j'en fous partout. Ensuite, allez, on va continuer. Hein. Alors, je vais vous rapprocher un peu. Oula, vous auriez pu tomber. Parce que j'aime bien la lithothérapie aussi. Hein. Voilà. Et puis, je me suis pas rendu compte. Et comme quoi, des fois... voilà. Donc, en fait, ça, c'est les bleus des pierres que j'ai. Oui, parce que j'aime bien ça aussi. Hein. Donc, qu'est-ce que nous avons là?
Il me semble que c'est du Larimar. Est-ce que si j'allume là, c'est mieux? Ouf, oui. C'est du Larimar. C'est une pierre a priori qui n'a pas forcément... Non, c'est pas du Larimar ça. Le Larimar, il est là. Non, c'est de l'aigle marine ça. Bon, je sais plus. Le Larimar, ça doit être celui-là. C'était quoi ça? J'ai perdu le nom. Bref, c'était tellement joli que je l'ai pris. Ensuite, on a les fameux turquoises. Quand je dis les, parce que les turquoises, il y en a des rouges. J'en ai offert des roses à ma mère. Il y en a du violet. Il y en a le fameux bleu turquoise. Ça, c'est celui-là qui vient de chez les Navarro. À l'époque, j'avais un tout petit poignet. Voyez? À l'époque. Mais chez Navarro. Tiens, je vais le garder. Si je peux le garder. Turquoise. Ça doit être une aigue marine. C'était un pendentif et le truc, il est parti. Donc, je peux plus le porter. Je peux le mettre dans la poche. Nous avons de la sodalite qui est très très intéressante. Je sais plus si attendez, ouais. Sodalite. Alors, pour ceux qui aiment la lithothérapie, la Bible c'est celui-ci. Je vous le mettrai en barre d'infos, faut que j'y pense. Si je vous le mets pas, vous me le dites. En disant oh t'exagères. T'as dit un truc et tu le fais pas. C'est pas la première fois. Oui, c'est vrai que c'est pas la première fois. Alors, elle est ouf. Si je savais mon ordre alphabétique. Hein. J'ai chaud là. Sodalite. Voilà. Pierre de protection. Proche du lapis lazuli, sauf qu'elle est beaucoup moins chère. Connaissance intuitive, introspection avec l'azurite. Bon, de toute façon, tout ce qui est bleu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est autour du conscient, la protection, etc. Mais ce que j'aime bien, alors est-ce qu'on va le voir? Oh yes. C'est que c'est... Alors là, ils sont taillés en cabochon. Mais ils sont... c'est une pierre qui est transparente. C'est un bracelet que j'aime beaucoup, beaucoup porter. Oh, il a une quinzaine d'années. Et puis, nous avons le fameux lapis lazuli qui coûte une blinde. Bon, celui-là, il n'a pas coûté trop cher. J'ai réussi à en trouver. Donc ça, je le porte en collier. Et ça, je le porte en bracelet, qui est une pierre de protection qui est assez puissante. Voilà pour ce qui est des bleus. Au niveau des pierres. Pourquoi je vous montre ça? Parce que, alors là, c'en est un, mais c'est de jaspe, je crois. Parce que c'est à partir quand même des minéraux qu'on fait les couleurs. Donc voilà les couleurs qui peuvent, ces deux-là, qui peuvent être utilisées pour nos pigments, de nos crayons, de nos aquarelles, de nos aquarelles, de nos peintures acryliques, etc. Bon, on met ça là. Alors, je vais pas faire 50 trucs si j'ai un truc à vous dire. Alors déjà, on va commencer par ce que je vous ai dit tout à l'heure sur comment utiliser le bleu. J'essaie de l'utiliser maintenant pour ombrer. Remettre donc ça, c'est dans le Romantic Country, le deuxième tome. Alors, je vais vous remonter, hein, forcément, on va pas y arriver. Voilà. Ou je vais avoir encore plus chaud. Ou en fait, j'ai tout ombré avec du bleu gris. Alors, regardez, on voit bien le bleu là. Et ça permet de faire une profondeur. Bon, là, c'est un raté. Hein. Ça ne devait pas faire ça, mais bon. Mais voilà, au niveau des profondeurs, vous voyez. Avec le bleu, c'est mieux. Hop.
je voulais vous montrer ce que ma fille a fait. Alors, ça rend pas... Bon, ça bougera plus, hein, qu'est-ce que vous voulez. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc ça, c'est le mien. Et ça, c'est le sien. Vous voyez comme la profondeur là de l'objet est plus importante que sur le ombré en noir ou en brun. Alors certes, elle a fait du vert. Vous voyez, la profondeur, ça reste un peu lumineux tout en étant plus profond. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Alors ça marche pas sur tout parce que moi des fois j'essaye. Est-ce que j'ai mis du bleu? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Parce que j'essaye de faire comme Clanadia dans ces choses qu'elle fait au feutre à alcool. Elle met les ombres en un violet très clair, au violet, et ça marche super bien. Mais ça prend du bleu. A contrario, le bleu pour faire quelque chose de plus blanc. Il y a par exemple ceci que j'avais fait. C'est notre premier trio deuxième trio colo avec Simone. Voilà, ici ça paraît plus blanc, mais j'ai mis du bleu clair, du bleu très clair et même du bleu turquoise. Est-ce qu'on va le voir? Voilà. Sur la licorne, là, il y a du bleu. Comme quoi, le bleu peut apporter de la lumière si il y a déjà du blanc, en fait. Pam pam. Est-ce que j'ai pris le bon? Il est là. Voilà. Dans mon Patronus que j'avais fait là, vous voyez qu'il y a du bleu. Donc quand vous faites quelque chose de lumineux, il faut prendre en compte que les ombres d'ombre, je recommence, les zones d'ombre peuvent être en bleu foncé. Enfin bleu foncé. Bleu, voilà. Et le reste clair. Est-ce que vous me suivez toujours? Bon, ça c'est ce que je voulais vous montrer là-dessus. Ensuite, où est mon nuancier? Il est là. Faut que je vous dise un truc. Parce que sinon je vais oublier. Quand vous testez des crayons, ne prenez pas les crayons bleus pour les tester. C'est pas la peine. On l'a dit tout à l'heure, le cobalt est connu pour sa résistance. Les crayons bleus sont les crayons les moins gras de la gamme. Sauf exception, moi j'ai qu'une exception, c'est les Spirenfarben. Sinon, et les polychromos, parce que les polychromos sont égaux. Mais par exemple, moi j'ai des soucis avec les... Alors, est-ce que c'est un défaut ou pas? Vous allez me dire. Ça me fait un petit peu suer, mais j'ai un souci avec... Ça doit être celui-là. Si j'avais une feuille, hop. Il me semble que c'est celui-là. Le bleu de Prusse, chez les Holbein, moi j'ai un souci, il marque pas. Vous voyez? Vous avez entendu là? Il est super sec et je sais pas si c'est... Alors c'est le bleu de Prusse, en gros le bleu royal, hein, le bleu roi. Et à côté de ça, si je prends l'indigo, vous voyez? Ah pardon. L'indigo, lui, il fonctionne, hein. Mais le bleu de Prusse, je sais pas pourquoi. Si je prends
prends le bleu de cobalt. Alors dites-moi si vous avez ça aussi. Le bleu de cobalt, il trace aussi très bien. Mais alors le bleu de Prusse, c'est une horreur. Ça me fait bien suer parce que vu le prix des crayons, j'ai chez les Holbein, j'ai ce souci-là chez les chez les Luminance. J'ai un bleu, c'est Luminance. Je passe un compte bleu chez Luminance. Chez les Light Fast, j'ai rien à dire, me semble-t-il. Alors attendez voir lequel c'est. Voyez, vous écoutez? C'est pareil, celui-là, c'est le bleu de Prusse, hein, on en revient toujours à la même chose, c'est celui-là qui contient le plus de cobalt. Et celui-là, il marque davantage. Alors que le bleu de Prusse, si j'appuie pareil. A contrario, si je prends le bleu de Phthalo, voyez? Alors que le bleu de Prusse... Bon, c'est quand tu veux pour faire le point. Donc les bleus, très bien. Mais ne prenez pas un bleu foncé pour tester une gamme de crayons. Ou alors vous testez et vous dites, bah voilà, celui-là, c'est le plus sec de la gamme. C'est valable. Ça va pas vous intéresser, mais je vous le dis quand même. C'est pas grave, hein. Un peu de culture, ça fait de mal à personne. Le plastique bleu, bah, c'est celui-là qui va casser le plus facilement. Imbattable. Nous, on faisait à l'époque, oh non, il y en a bien qui ont connu ça. En techno, on faisait des comment ça s'appelle? Des horloges. Et on pliait un plastique en 3 et on faisait un trou et on mettait une horloge, les gamins dessinaient, etc. comme ils voulaient. Et bien, si il faisait trop froid dans la réserve, le plastique, quand on chauffait, poc, il pétait. Le plastique transparent qui est légèrement bleuté, ça pète comme du verre. Donc on les mettait sur les radiateurs avant de les plier, par exemple. Donc tout ce qui est attrait au bleu, pour tout ce qui est fabriqué, le plastique, c'est beaucoup plus fragile. Je ne vous ai pas dit, mais les premiers bleus qui ont été utilisés, ils ont été utilisés dans les céramiques, dans le bleu de Sèvres. Fabienne, si tu passes par là, je te fais un bisou. Le bleu de Sèvres a été un des premiers bleus dans les céramiques. Vous avez le bleu de Gien, bien évidemment. Je ne vous ai pas cité les bleus très connus. Je peux vous les montrer, mais enfin ça, je crois que tout le monde... Bleu de Gien. Peut-être qu'il est fait pareil, hein. Je n'ai pas réussi à trouver. Vous voyez, c'était un bleu bien comme ça. Iris bleu de Gien. Vous voyez, je vous parlais des iris. Ouais, parce que les iris, les lavandes, tout ça, bon, c'est mon truc. Après, on a le fameux... Alors, si je marque bleu célèbre, est-ce qu'il va nous le mettre, lui? Alors, ça doit être... C'est Matisse. On a le bleu de Van Gogh. Ça, c'est le bleu d'Yves Klein, qui est bien connu. Ça reste une référence. Et après, il y a les bleus. Voilà, le bleu de Klein. Un bleu profond. Donc, voilà. En ce qui nous concerne, moi, tout à l'heure, je disais bleu chaud, bleu froid. Oui, et moi, je considère ça comme ça. D'un côté, on a... Alors, oui, tout ce qui est bleu, vert... Attendez, je vais me rapprocher. Bleu, vert, bleu, turquoise, céruléen... Donc, vous voyez, c'est des bleus pour moi qui sont froids. Qui sont jusque là.
hop, bleu turquoise. On en a ici dans les bleus plus foncés. Ouais, j'aurais peut-être pas dû les mettre là, ceux-là. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là? Ah si, c'est lui qui est pas à sa place là. Ils sont pas à leur place, ceux-là là. Ah oui, c'est parce que je suis partie comme ça. Donc là, c'est ce que je dirais, les bleus qui sont froids. On peut utiliser plutôt les ciels, les objets. Les fleurs, ouais, en même temps les autres aussi. Et ensuite, moi, on a ce qu'on appelle pour moi les bleus, ce qu'on appelle de cobalt, qui sont des bleus plutôt chauds, qui ont, voilà, et ceux qui vont tourner au bleu et qui vont tourner après vers le bleu marine, le bleu français, comme ils appellent, hein, le bleu de Prusse, le bleu de Nîmes, le bleu de Prusse, je vais y arriver, le bleu marine, le bleu français, le bleu roi, le bleu de cobalt, ou pour moi ce sont, non je dis n'importe quoi, sky blue, light phthalo, middle phthalo, les bleus phthalo, tous ceux qui vont cobalt, bleu de Prusse, pour moi ce sont des bleus qui sont là aussi plutôt froids. Voilà, et on a tout ce qui est cobalt blue, middle cobalt, helio blue, cobalt blue, indigo, qui pour moi sont des couleurs plus chaudes que je vais mettre là lorsque je veux foncer avec du bleu. Quand je vais mettre de l'ombre avec des choses lointaines, c'est des bleus comme ça que je vais utiliser, genre de l'indigo, genre j'ai déjà utilisé du middle cobalt, c'est celui-là qui est très sec. Je sais pas si vous voyez qu'il est très sec, vous voyez. Ou alors j'ai un souci avec mon crayon, mais vous voyez, ça fait des traces comme s'il y avait des choses à l'intérieur, sauf que le crayon, je l'use un peu quand même, histoire pour voir si ça part, et ça part pas. C'est comme si j'avais un ingrédient... On le voit, hein, regardez celui-là, c'est un Holbein, ah bah c'est le Holbein. On voit que c'est pas la même, comment je veux dire, si je vous montre d'autres couleurs, si je vous montre du rouge, dans le rouge, il n'y a pas de bleu, on est d'accord. Voilà, ça m'a laissé, ça dépend les crayons aussi. Non, j'ai rien dit. Donc, pour moi, tout ce qui est bleu clair, c'est signe de légèreté, plutôt de froid. Si, par exemple, je dessine un ciel d'été de matin, je vais plutôt partir sur ces couleurs-là. Blue Lagoon, bleu clair, etc. Si je fais un ciel d'été où il fait chaud, je vais plus partir sur un ciel plus foncé dans les cobalt là, par exemple sky blue. Voilà, lui je vais plutôt le mettre au light phthalo blue, ça sera plus un ciel plus pesant. Donc là je vais utiliser plutôt ces couleurs un petit peu plus chaudes. Pour tout ce qui est objet, c'est couleurs froides. Donc on part dans les couleurs froides qu'on peut ombrer éventuellement avec les couleurs plus foncées ici. Je dirais bien pour ombrer avec les couleurs chaudes. J'ai encore oublié de vous montrer un truc. Ah oui, alors, je voulais vous dire, au niveau des pastels gras, effectivement, là c'est pareil. Pastel à l'huile, pastel... j'ai pas fait beaucoup de bleu avec mes pastels secs. Je crois qu'eux aussi, forcément, ils sont plus secs que les autres.
Pourquoi? Bah maintenant, vous le savez, si vous m'avez suivi, j'espère que vous avez tout suivi. Je vais peut-être faire un petit quiz hein, sur Instagram. Bon, on parle de couleurs aussi, encore et toujours. Puis après, on va s'arrêter là. J'aurai assez babassé comme ça pour la journée. Je vais voir du bleu partout. Donc, le bleu complémentaire, le orange. Voilà. Donc, si on veut faire ressortir du bleu, il faut aller dans ces teintes-là. L'orange, l'orangé, le rouge. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire autre chose. Ah, c'est joli ça. L'orangé, si on additionne, si on veut de l'orangé avec une nuance plus froide, eh bien on met du bleu. Oh, j'avais jamais vu dans ce sens-là. Jaune orangé. Ça donne du bleu. Le vert avec le bleu, ça donne du bleu un peu turquoise. Ouais, on va dire ouais, turquoise. Le vert, très turquoise. Le bleu vert, bah, c'est du bleu plus foncé. Et du bleu avec du bleu, ça fait du bleu. Oh, mais c'est super pratique ça. Pourquoi je ne vous l'ai pas montré avant? Bah, parce que j'avais pas tourné. J'utilise toujours de l'autre côté. Non mais je vous jure. Regardez le noir, ça fait du... Bon, bah écoutez, je vous le ferai avec le rouge et le jaune. Hein. Tout va bien. Tout va bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. Tout va très bien. Oh là là, c'était bien foutu. Oh là 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 là. Bon alors, j'ai un petit défi pour vous. Hein. Puisqu'on parle de bleu, je vais vous mettre au défi de me faire un colo, n'importe lequel, qui soit grand, qui soit petit, ce que vous voulez. Alors, faites ce que vous voulez. Et vous allez me faire un camailleux de bleu. Quesaco. Un camailleux, ce sont différentes nuances de bleu. Mais il n'y aura que ça. Camailleux de bleu. Qu'est-ce qu'il nous propose? Et voilà. Non, c'est pas ça. C'est ça. Vous allez me prendre une palette de couleurs ou pas. Vous allez, je sais pas, un peu comme moi j'avais fait ma sirène. J'ai encore oublié, je vous la ramène. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous mettrai. J'ai perdu ma souris. C'est au cas où les gens n'auraient pas vu ma vidéo. C'est pas bien. Je vous la remettrai là, ma vidéo coloriage, tri de mes livres. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai fait il y a au moins 3 ans. C'est quand je commençais à... Alors oui, c'est sous carte parce que c'était dans ma salle de bain. Je commençais à être contente de moi là. Donc, je vous demande que vous me fassiez un truc dans le même esprit. C'est-à-dire, vous me prenez une illustration et vous me faites tout en bleu. Voilà, puisqu'on parle du bleu. Alors après, vous prenez n'importe lesquels. Je vais m'enlever ça de la figure parce que ça m'énerve. Ça peut être partir sur ces bleus-là. Ça peut être sur ces bleus-là. Bon, vous allez faire vos petites recherches sur Pinterest. Vous laissez cogiter un petit peu les choses. Et puis, on va se... Alors, je sais pas... j'ai pas envie de donner de date. Mais voilà, j'ai envie qu'on fasse un truc avec le camailleux de bleu. On a parlé du bleu en long, en large et en travers. J'espère que ça vous aura plu. Et comme ça, ça me permettra de faire connaître ce type de vidéo. Parce que je pense que c'est toujours intéressant d'apprendre des choses. Est-ce que vous avez vu que j'ai changé mon générique? J'ai marqué documentation dans les choses pour apprendre.
Quand est-ce que je vais refaire une vidéo couleur? Je ne sais pas. On est début juin. Je sais pas. Ça va courir pendant l'été. Ouais, je dirais jusqu'au mois de septembre. Voilà. J'ai pas envie de donner de date comme ça. Si j'ai je publierai peut-être au fur et à mesure. Ou si je vois que j'en ai beaucoup, je les publierai. C'est pas le souci. Je ferai une vidéo, je partagerai sur Instagram. Je vais créer un hashtag qui va s'appeler thématique couleur, je pense. Ou hashtag thématique couleur bleue. Est-ce que ça existe? Attendez, je vérifie quand même. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui a déjà fait des choses comme ça. Imaginez le truc. Si je mets thématique couleur, on aura tous les résultats. Ah, il existe. Thématique couleur. Ok. Thématique couleur. Ça va peut-être exister aussi. Thématique couleur bleue, il n'y a pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, je viens de regarder sur Instagram. Donc, on va se... Après avoir réfléchi, en fait, le hashtag, je l'ai changé. Je vais mettre colo thématique couleur. Ça sera plus simple pour tout le monde puisque le plus important, c'est un colo. Colo thématique couleur. Je vous mets le hashtag sur la vidéo. J'aurais pu faire une thématique couleur noir et blanc. Bah, pourquoi pas? Vous pouvez faire un colo, tiens, qu'en noir et blanc. Ça peut être sympa aussi pour l'été. Que noir et blanc, ça changera. Ou l'été ou l'hiver, ça ne fonctionne pas comment. Et camailleux de bleu. Allez, je vous laisserai, voilà, je vous laisse l'été pour faire tout ça. J'espère que ce petit défi supplémentaire vous plaira. Ça me permettra de voir qui suit mes vidéos et qui ne les suit pas jusqu'au bout. Et puis, regardez bien si vous êtes abonné. Si vous m'avez mis un petit pouce bleu. Hein, c'est bleu. Et puis, eh bien, écoutez, j'attends vos retours avec impatience pour savoir si ça vous a plu, si vous avez appris des choses et si vous en voulez encore plus. Voilà. Je vous laisse voter pour la prochaine couleur, soit le jaune, soit le rouge. Je vous laisse voter en commentaire. N'hésitez pas à me renvoyer vos colos avec la thématique couleur colo, soit vos colos noir et blanc, soit vos colos en camailleux de bleu. Vous me l'envoyez comme d'habitude à dans l'atelier de marine@gmail.com. Sur ce, je crois que j'ai assez bavardé comme ça pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je sais pas s'ils sont bleus, ils seront bleu foncé alors. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.